Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RELD Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à RELD Digital Media tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur déterminé avec qui nous parlerons de l'orientation académique. Monsieur Yaïra Voumadi, bienvenue. Merci. Comment est-ce que ça va? Ça va, et à votre niveau? Ça va également. Okay. Et les activités? Nous sommes dedans. Très bien. Présentez-vous aux téléspectateurs. Ok. Et étant le premier responsable du groupe Guide des étudiants, je réponds au nom de Voumadi comme Yaïra. Voilà. Je suis actuellement le directeur commercial au niveau du cabinet CFC. Donc, en étant également étudiant à l'Université de Lyon. Merci. Très bien. Parlez-nous de votre parcours d'entrepreneur. Ok. Côté parcours d'entrepreneur, je peux aller un peu quand j'étais aussi trop petit. Vous allez voir, bon, l'entrepreneuriat, moi je l'ai compris quand j'étais enfant, quoi. Donc, à l'époque, j'allais aussi avec la maman. Donc, on essaie de cultiver manioc et arachide un peu partout. Donc, chaque fin de semences, ça veut dire que la maman essaie de récolter également l'arachide, manioc, etc. Bon, donc après, moi aussi, j'ai pensé, j'ai dit que maintenant, pour la saison qui va arriver, il faut que moi aussi j'essaie de faire quelque chose. Donc, j'ai essayé. Et par la grâce de Dieu, bon, à la fin de la semence, moi aussi, je récolte. Et bon, c'était ça même, je prenais pour financer l'étude d'une manière jusqu'à ce que je suis arrivé à l'université. Voilà. Maintenant, arrivé à l'université, nous avons eu la chance de représenter les étudiants en étant les délégués. Et bon, quand on allait terminer, je peux dire mon premier parcours. Parce que j'ai fait la comptabilité, j'ai fait aussi la gestion des ressources humaines. Voilà. Je me suis posé la question, et après les études, qu'est-ce que je pourrais faire si de ne pas encore aller peut-être rester sur quelqu'un. Donc, je me suis dit non. Mais après 2016, ça veut dire quand j'ai eu la licence en comptabilité, bon, j'ai décidé quand même d'aller visiter l'entreprise. Arrivé en entreprise, j'ai vu qu'il y a vraiment de pression. Tu dois te lever déjà matin, 7 heures. Bon, 7 heures déjà, tu es en retard. Tu arrives au service. Des fois, il y a du boulot, des fois, il n'y a pas du boulot. Mais ça veut dire que tu es obligé de rester au bureau, des fois ennuyant. Donc, j'ai décidé, j'ai dit non. Si je dois continuer de travailler sur quelqu'un, je vois que ça ne pourrait pas aussi être bien. Donc, j'ai décidé de me lancer dans des activités. Donc, c'est là que j'ai commencé avec l'affaire d'entrepreneuriat. Donc, le directeur Daoui, le directeur actuellement du cabinet CFC, on a essayé de mener des idées que ça serait bien si on essaie de créer quelque chose. Vu qu'actuellement sur le marché, les jeunes ont besoin de se former, les entreprises ont besoin des accompagnements. Donc, l'idée était arrivée. Donc, on a essayé de mettre l'idée. Et ensemble, on a créé le cabinet CFC. Voilà. Donc, après le cabinet CFC, l'idée était arrivée. J'ai dit, OK, bon, si ça ne pourrait pas aussi trop bien d'avoir encore d'autres activités à part ce que je fais au niveau du cabinet CFC. Donc, c'est ce qui m'est permis, parce que je connais beaucoup d'étudiants. J'ai dit, OK, ça serait bien d'accompagner les étudiants de manière générale. Donc, c'est là. Après, l'accompagnement était également élargi d'une manière où on est obligé d'aller les accompagner au niveau de l'éducation. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je félicite les enseignants que nous avons aujourd'hui à l'université parce qu'ils essaient de faire beaucoup d'efforts. Mais
nous les jeunes aujourd'hui, moi-même je fais partie, étant un peu paresseux, on n'arrive pas à faire des recherches. Donc vous allez voir que nous avons dit, ok, si c'est le cas, nous on va essayer de les accompagner d'une manière et en les aidant dans les travaux dirigés. Voilà, donc on dit TD. Donc on faisait ça, mais on a vu que ça marche. Donc voilà. Ça veut dire que vous faites les TD, voilà. Vous faites les orientations académiques, vous contribuez aux inscriptions, etc. Okay. Et dans ce cas, vous avez aussi des livres, c'est ça? Parlez-nous un peu de cela. Ok. Donc, vous allez voir au départ, nous on faisait ça d'une manière, quand on finit, on envoie ça dans les groupes WhatsApp, juste pour que l'étudiant voit ça pour lire. Mais arrivé à un certain moment, on a vu que l'étudiant voit les documents en PDF, mais il a des soucis pour télécharger le document. Donc, nous avons décidé de le faire en livret. Donc, je peux dire, ma première édition, c'était le 16 octobre 2020. Oui, vous pouvez nous montrer ça. Donc, c'est le guide. Voilà, donc, le guide d'inscription d'un nouveau bachelier. Donc, ça veut dire, quand vous prenez le guide là, vous allez voir particulièrement les parcours ou bien les facultés que vous avez actuellement à l'Université de Lomé. Donc, moi, j'ai dit, voilà, FACEG, mon choix, ma faculté, et toi. Voilà, ça veut dire, moi, j'ai choisi la FACEG et j'ai fait le choix de la FACEG. Maintenant, toi, tu choisis quoi? Voilà, donc, avant de décider que je vais faire, par exemple, le droit, l'étudiant prend le document, il peut savoir en même temps, quand je fais droit, après 2 ans, 3 ans, voilà, je peux devenir telle personne. Par exemple, quand moi, j'étais arrivé à la FACEG, je n'avais pas vraiment eu de l'information. Mais la chance, c'est que j'ai fait la série G2. Ça m'a permis, donc, j'ai dit, OK. Arrivé à l'université, on nous a tendu des fiches où on a vu à peu près les offres de la DAS. Donc, parmi les offres, j'ai vu, quelque part, on a dit comptabilité, contrôle, audit. Comme j'ai fait la comptabilité, c'est ça qui m'a sauvé. Je suis allé et j'ai choisi la comptabilité, contrôle, audit. Donc, je peux dire, pour moi, c'était la chance. Maintenant, il y avait des amis où il n'y avait même pas, ça veut dire l'opportunité, là, de voir même l'offre. Donc, ils se sont inscrits dans des parcours et après, ils ont regretté. Voilà. Donc, déjà, avec le guide, là, vous prenez Yachou. Et moi, j'ai du guide d'orientation et d'inscription. Donc, pour l'orientation, il faut faire le choix de ce que tu veux faire. Maintenant, par rapport à l'inscription, quand vous prenez le guide, vous avez les étapes. On a tout fait. Il y a les captures d'écran. Donc, quand vous prenez, vous-même, vous pouvez rester à la maison, vous allez le faire sans souci. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il y a ça dans le document. Tout est au complet. Voilà. Félicitations pour cela. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous parlons de l'orientation académique. Alors, vous êtes le directeur du groupe Guide des étudiants et des élèves. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours et comment arrivez-vous à les surmonter? Ok. Par rapport au parcours, je ne pourrais pas aussi dire qu'il n'y avait pas eu de difficultés. Effectivement, vous allez voir qu'aujourd'hui, nos parents pensent également que la manière dont ça a été à leur époque, c'est de la même manière qu'on pouvait aussi s'en sortir. Mais
Et la vérité, c'est que c'est pas ça. Voilà, vous allez voir que un étudiant qui a eu le bac, qui est déjà peut-être au nord, mais voilà qu'on dit que l'inscription a commencé, vous allez voir que l'étudiant est obligé de venir peut-être à Lomé avant de le faire. Mais arrivé à un certain moment, l'étudiant peut rester même chez lui, on va le faire ça. Donc je peux vous dire que des fois des parents nous appellent. Voilà, je veux que vous aidiez mon enfant par rapport à l'inscription. Mais arrivé à un certain moment, on dit on peut le faire. Mais nous, on évite d'une manière de faire les choses sur les réseaux sociaux. Voilà, pour but, peut-être quand on vous envoie les informations, vous avez oublié. Parce que nous recevons beaucoup d'étudiants. Voilà, vous avez oublié, vous n'avez pas répondu aux besoins de l'étudiant. Ça veut dire qu'après, l'étudiant peut vous accuser. Voilà, que bon, vous avez dit vous devez leur rendre des services. Mais au final, ça veut dire que ça n'a pas été vraiment ce qu'ils ont voulu. Donc, je peux dire que dans le parcours, il y a des parents qui s'énervent des fois. Oui, mais il faut qu'ils prennent également de patience. Oui. Parce que ce n'est pas facile. Okay. Quelles sont, à votre avis, les actions à mener aujourd'hui pour éduquer la jeunesse à l'utilité de l'orientation académique? Ok. Voilà, par rapport aux actions à mener pour l'éducation, la jeunesse à l'utilité, de l'orientation académique de nos jours. Voilà, donc tout d'abord, j'invite à la jeunesse d'avoir l'esprit vraiment d'écoute et surtout de détermination. Bon, par exemple, vous venez d'avoir le bac, je prends série D. Déjà, ça veut dire l'opportunité hier. Je peux faire n'importe ce que je veux à l'université. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Et nous remarquons qu'il y a des parents qui, voilà, envoyez mon enfant, je veux que l'enfant soit docteur. Voilà. Ça veut dire qu'automatiquement, l'enfant doit faire la médecine. Bon. En voyant, peut-être l'enfant n'a pas envie de faire la médecine. Mais il y a des parents, excusez-moi, qui nous induisent en erreur. Voilà. Je le dis parce que l'enfant même d'abord a des objectifs à atteindre. Donc normalement, les parents devaient interroger leur enfant. Voilà, vous venez d'avoir le bac. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Et là, je vois que ça serait mieux. Mais le problème, c'est que, bon, parents se voient déjà qu'il a des moyens, il dit que mon enfant doit faire ceci. Donc vous allez voir, la jeunesse doit vraiment se patienter par rapport à un choix. Normalement, moi je dis le choix là devait être même fait déjà en classe de 3e. Parce que déjà en 3e, bientôt je vais arriver au lycée, savoir quelle série je dois faire. Mais on laisse toujours et c'est après le bac maintenant, nous sommes là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Oui. Quelqu'un qui est bien en mathématiques par exemple, vous voyez, bon, c'est une fille, on ne refuse pas. Vous voyez, la fille va maintenant, elle va faire la série G1. Quand vous posez la question, je vais être secrétaire. Mais la finalité aussi, ce n'est pas ce qu'elle veut vraiment. Mais bon, parce que peut-être elle a des amis, des gens qu'elle est en train de voir, qu'elle aussi veut devenir aussi secrétaire. Ou bien bon, on ne sait jamais. Donc, je peux vous dire que la jeunesse doit être vraiment patiente, excusez-moi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et être aussi très attentif. Voilà. Voilà un peu ce que je vais dire par rapport aux difficultés et les actions que je peux mener au niveau de l'éducation à la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, c'est une invitation à une prise de conscience. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui vous suivent actuellement et qui hésitent encore à se faire orienter? Vous allez voir actuellement, nous avons des androïdes. Mais normalement, les androïdes là ne nous donnent pas l'opportunité aussi de faire les inscriptions si facilement. Bon, je prends l'exemple. Actuellement, nous avons eu des allocations boursières à l'université. Mais au moins, quelques têtes d'étudiants nous appellent qu'il n'a pas reçu sa tranche. Voilà. Maintenant, quand vous demandez pourquoi tu n'as pas reçu ta tranche, qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le motif? L'étudiant peut dire que voilà, parce que quand j'allais faire l'inscription, j'ai coché une partie. Bon, j'ai dit je suis salarié. Or, en temps normal, l'étudiant ne devait pas cocher cette partie. Mais bon, c'est pas. Tu as eu le bac,
tu commences l'étude à l'université et tu vas une partie, on dit salarié, et vous cochez. Donc, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà. Il y a des cas aussi où l'étudiant a 12 heures de moyenne. Donc, on dit que vous êtes boursier. Normalement, sur le site de la DAS, il y a une partie où ça demande aussi. Si vous êtes boursier, vous cochez. Je ne sais pas comment nos camarades comprennent cette partie. Vous allez voir, quand on dit bourse, ils vont, parce qu'ils ont 12 de moyenne, ils vont cocher également cette partie qu'ils sont boursiers. Donc, il y a des éléments où ça leur perturbe aussi d'avoir les transmis, ils ne savent pas. Donc, sincèrement, il faut que la jeunesse va nous faire appel, excusez-moi, va nous faire appel quand ils se sentent vraiment dans le besoin. Bon, nous, je ne peux pas dire que nos services sont payables. Voilà, je le dis ainsi. Parce que, d'abord, dans le processus d'inscription en ligne, ça nécessite beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, quand tu as eu le bac, nous, on vous accompagne déjà après le bac. Donc, à la fin, on dit, bon, il faut nous payer 1000 francs. Voilà. Sincèrement, ce que nous faisons, ce n'est pas 1000 francs. Ça, il faut que je sois véridique, ce n'est pas 1000 francs. Mais peut-être vous avez des collègues qui se déplacent aussi chaque fois pour arriver sur le lieu, pour les accompagner. Donc, c'est pour cela que nous, on demande les 1000 francs. Donc, disons, avec 1000 francs, on te fait tout. Tu viens, on t'imprime des fiches, tu prends les fiches. Ça veut dire qu'il faut que la jeunesse, bien nos petits frères qui vont encore avoir le bac bientôt, soient confiés à certains groupes. Voilà, qui pouvaient au moins les accompagner quand il s'agit de faire les inscriptions, surtout pour éviter des problèmes. Merci beaucoup. Très bien. Quels sont les numéros et réseaux sociaux sur lesquels vous êtes disponible? Ok. Par rapport aux numéros, moi-même je suis disponible sur les 99, 37, 32, 48. Voilà. Le 99, 37, 32, 48. Le numéro est disponible 24 sur 24. C'est-à-dire c'est mon numéro WhatsApp. Appel, je décroche. Pour ça, on peut également m'appeler sur le 93, 49, 43, 97. 93, 49, 43, 97. Voilà. Je suis également disponible sur WhatsApp. Je suis disponible sur Facebook et Telegram également. Avec le nom groupe guide des étudiants et des élèves. Des étudiants. Chacun, on saisit mon nom et vous m'avez dit comme il y a. Et c'est le jour. D'accord. Voilà. Votre mot de fin pour aujourd'hui. Ok. Bon, pour aujourd'hui, je dis d'abord merci par rapport au directeur de Trade Consulting. Ça a été vraiment des actions à féliciter. Voilà. Je remercie également les personnels ici présents par rapport à leur activité ou de leur action qu'ils essaient d'apporter à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Et je remercie également les téléspectateurs qui sont branchés par rapport à notre émission qui se défile actuellement. Donc voilà, même mot de fin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à Réel Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À la prochaine.